la grande édition du journal. Présentation Tanga Thierry Zongo. L'opposition politique s'indigne des propos tenus par le chef de l'État sur la Deutsche Welle en affirmant sur la radio allemande avoir reçu des leaders terroristes à Kosiam. L'opposition estime que le président du Faso a protégé ces derniers. Des détails dans cette édition. La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives, c'est sous ce thème que le ministère de la Communication a initié le lundi une conférence publique à l'occasion de la rentrée parlementaire du gouvernement pour le compte de l'année 2019. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en croisade contre le mariage d'enfants. L'organisation lance à cet effet dès ce mercredi une campagne dénommée « Ne m'appelez pas Madame ». Bienvenue à tous et à toutes. La gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso, celle des réfugiés internes, le mouvement d'humeur de la police nationale et la politisation du FESPACO et du 8 mars, tels sont les sujets qui ont été abordés à l'hebdomadaire point de presse du chef de file de l'opposition politique, Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF RDA et Amadou Diemdoda Diko de l'UPC, ont, au nom de l'opposition politique, signifié qu'en affirmant sur la radio allemande Deutsche Welle avoir reçu à Kosiam des leaders terroristes, le président Kaboré avoue ainsi les avoir protégés. Ils ont également soutenu les policiers dans leur mouvement d'humeur. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, détient de précieuses informations sur les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. C'est la conviction des partis politiques membres du chef de file de l'opposition politique. Au cours de leur traditionnel point de presse, ils ont indiqué qu'aujourd'hui, c'est au président Kaboré de collaborer pour que l'on mette la main sur des terroristes. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF RDA et principal animateur de ce point de presse, justifie cette position par le fait que le président du Faso aurait déclaré le 21 février à la Deutsche Welle qu'il a reçu à Kosiam des leaders terroristes. Selon lui, le président du Faso a commis la grave erreur de s'asseoir avec des responsables terroristes et de les laisser repartir. L'opposition demande ainsi la publication de la liste nominative de ces leaders terroristes avec leurs photos à l'appui ou à défaut leur portrait robot afin que n'importe quel Burkinabé ou ami du Burkina qui aurait des informations sur eux puisse saisir les forces de défense et de sécurité ou l'agence nationale de renseignement. Dans certains pays, le président du Faso aurait été mis en accusation pour haute trahison pour avoir accueilli ou rencontré les ennemis de la nation en temps de guerre, a laissé entendre Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Sur la question des réfugiés internes du fait de la situation sécuritaire, l'opposition politique évoque des risques de famine, de conflits fonciers et d'émergence de fléaux urbains. Le CFO propose de ce fait une campagne nationale de solidarité à l'endroit des réfugiés. Au sujet du mouvement d'humeur à la police nationale qui a cours depuis lundi, les conférenciers ont invité le Premier ministre à ouvrir des négociations avec les représentants des policiers. L'opposition politique a par ailleurs au cours de ce point de presse dénoncé la politisation du FESPACO et du 8 mars. Parlons à présent du procès du putsch manqué de septembre 2015. 4 témoins étaient à la barre ce mardi pour leur déposition. Idrissa Koumbem. Le colonel-major Sanou Pierre était le premier témoin à défiler à la barre. Il affirme qu'il a été convié le 16 septembre à une réunion de la CRAD par la hiérarchie militaire. Sa déposition reste similaire à celle des autres membres de la CRAD, mais toutefois il précise qu'à l'issue de l'échec des négociations avec le général Diendéré, les membres de la CRAD ont demandé au général d'assumer le coup de force dans le but de mettre fin aux exactions qui se commettaient en ville par les éléments du RSP. Une déclaration qui a égayé le général Diendéré, qui a entonné qu'il avait bel et bien l'onction de la hiérarchie militaire dans son action. Après le colonel-major Pierre Sanou, c'est le colonel-major Kouessier, commandant du groupement central des armées au moment des faits, qui s'est présenté au prétoire. D'entrée de jeu, il précise qu'il n'a pas participé à la réunion du 16 septembre et qu'il a eu vent de tout ce qui s'est passé dans la journée du 16 septembre à travers ses contacts et les médias. Selon les explications de l'actuel attaché de défense de la représentation permanente du Burkina à Abuja, c'est la réunion de la CRAD du 17 septembre qu'il a participé, au cours
cours de la dite réunion, le témoin soutient que le général Gilbert Diendéré est arrivé et a apporté un certain nombre d'informations ayant trait à la situation aux membres de la CRAD, déclare le témoin avant de préciser que celui-ci a dit que ce qui se passait était un mouvement d'humeur des éléments du RSP qui s'est soldé par un coup d'État dont il assumait la responsabilité. Il reste également constant, comme ses prédécesseurs, que c'est le général Zagré qui a présidé la rencontre et non le général Gilbert Diendéré. Il a également confié lors de sa déposition que des éléments du RSP ont à un moment donné fait irruption au sein du mess des officiers, si aux encablés de la place de la Nation, où ils ont fait des tirs en l'air. Après le colonel-major Kouessier, c'est le lieutenant-colonel Sandaogo Henri-Paul Damiba qui a fait sa déposition. Commandant du 36e régiment d'infanterie de Dori au moment des faits, il affirme avoir entré en contact avec le général Diendéré et le chef de corps du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo, pour comprendre la situation lorsqu'il a appris le 16 que les autorités de la transition avaient été arrêtées. Il précise qu'il était à Ouagadougou le 16 dans le cadre d'un atelier des élections et que le général lui aurait dit de passer le voir au niveau de son bureau pour de plus amples informations. Il ajoute que c'est de retour à Dori à la date du 27 septembre qu'il a reçu un appel d'une personne qui s'est présentée comme le général Gibril Bassolé. Il dit être surpris de cet appel car celui-ci ne le connaissait pas. Le parquet militaire qui a lu la retranscription de la conversation téléphonique fait ressortir des éléments de conversation dont entre autres passages comme celui-ci, je cite: « Vous faites mouvement pour Ouagadougou ? Non, mon général, je n'ai pas encore l'intégralité. » À la lecture de ce passage, les témoins, tout en reconnaissant la conversation, nient en bloc ce passage. Des propos corroborés par Maître Kam de la partie civile, qui dit également avoir écouté l'audio et souligne des incohérences entre l'audio et la retranscription. Des propos pris comme du pain béni pour Maître Dieudonné Bonkongu, avocat du général Bassolé, qui a évoqué des manœuvres de manipulation, de montage et de trucage des écoutes téléphoniques dont il avait dénoncé depuis le début de l'interrogatoire de son client. Après le lieutenant-colonel Henri-Paul Damiba, c'est le responsable des services des licences et assignations de l'ARCEP, Jérémy Gilboudo, au moment des faits, qui s'est présenté à la barre. Il a fait également une déposition similaire à celle des autres membres de l'ARCEP, en signifiant qu'ils ont fait l'objet de menaces et d'injures dans le cadre de leur mission de recherche de la radio dite pirate qui émettait pendant les événements. L'audience se poursuit demain avec toujours l'interrogatoire des témoins au tribunal militaire. Ne m'appelez pas madame, c'est la dénomination de la campagne contre le mariage d'enfants que compte lancer dès ce mercredi à Ouagadougou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF. C'est en prélude au lancement de cette campagne que les initiateurs ont tenu un point de presse ce mardi pour apporter plus de précisions. Dasmane Nyangane. Soucis sanitaires dus aux grossesses précoces, mortalité maternelle et infantile, déperdition scolaire, ce sont entre autres des conséquences du mariage des enfants. C'est pour contrer de tels effets néfastes que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF part en croisade contre la pratique. Ainsi, la structure va lancer à partir de ce mercredi 6 mars une campagne dénommée « Ne m'appelez pas madame ». À travers celle-ci, l'UNICEF entend que tous comprennent que le mariage des enfants n'est pas une bonne chose et s'en saisissent pour le combattre. Le spécialiste en protection de l'enfant à l'UNICEF, Désiré Yamiogo, donne une idée du message qui va être véhiculé au cours de la dite campagne. Nous voulons que nos filles grandissent en bonne santé, qu'elles soient bien éduquées, qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel et qu'elles puissent participer au développement de leur pays. Il ne faut pas les marier tôt. Un enfant est pour l'UNICEF toute personne de moins de 18 ans. Une vision qui n'est pas en harmonie avec la législation burkinabé. La question de l'âge légal au mariage au Burkina, ça pose toujours un problème, puisque dans le code des personnes et de la famille, les filles peuvent se marier à 17 ans. Et même que sur autorisation des parents, on peut se marier à 15 ans. Nous sommes en train de faire un travail de plaidoyer et de lobbying pour que le code des personnes et de la famille soit révisé pour relever l'âge légal au premier mariage au Burkina Faso à au moins 18 ans. Au Burkina Faso, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avance que 52% de femmes et filles sont mariées avant 18 ans et 10% le sont avant 15 ans. La structure note aussi que plus de 27 millions d'enfants sont mariés en Afrique sur des centaines de millions dans le monde.
La problématique de la confection de la loi au Burkina Faso au cœur des échanges le lundi à Ouagadougou. L'initiative est du ministère de la Communication et rentre dans le cadre de la rentrée parlementaire du gouvernement au titre de l'année 2019. Cette activité se tient à la veille de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Compte rendu signé Rabi Kaba. La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives. C'est le thème de cette conférence publique initiée par le ministère de la Communication à l'occasion de la rentrée parlementaire du gouvernement. Pour le conférencier du jour, il faut réviser de meilleures lois qui puissent répondre aux besoins des populations. Médégué Traoré. L'enjeu ici est à la fois politique, social et parfois il est culturel même. Mais l'enjeu surtout aujourd'hui, c'est d'éditer de meilleures lois. Pour que les lois soient des réponses aux vrais besoins des populations. Vous devez déjà projeter ce que la loi risque de produire comme effet, comme impact dans la population. Il ajoute que certaines lois votées présentent des limites. Face à cela, le conférencier propose des solutions. Il y a beaucoup de limites. La première limite, c'est l'insuffisance des légistes. Très peu de légistes. Je vous ai dit qu'à l'Assemblée nationale, même les légistes, les spécialistes sont au nombre de 2. Et au niveau du gouvernement, il n'y a pas de légistes dans les ministères. L'une des propositions que je fais, c'est qu'il devrait avoir aussi une direction de la législation dans chaque ministère, parce que c'est l'une des grosses limites qu'on a, qu'à l'Assemblée nationale, on augmente le nombre d'assistants parlementaires, donc d'experts, le nombre d'administrateurs parlementaires. Présent à cette conférence, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Tandjuno, dit saluer le thème qui, de son point de vue, se trouve au carrefour des préoccupations liées à l'état de droit et à la démocratie. Actualité hors de chez nous et nous nous rendons au Nigeria où plus de 300 personnes ont été arrêtées pour avoir commis divers crimes et des infractions liées aux élections présidentielles de février dernier, a déclaré lundi dans un communiqué l'inspecteur général de la police nigériane. Le communiqué indique également que 2 policiers ont été tués et d'autres agressés dans le cadre des infractions commises. Au Libéria, le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, par ailleurs directeur adjoint de la Banque centrale, ainsi que d'autres responsables de cette institution, ont été inculpés lundi pour sabotage économique, utilisation abusive de fonds publics et conspiration criminelle. Une enquête menée indique qu'au moins 100 millions de dollars ont disparu de cette banque. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur nos antennes.